Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir et nous poursuivons notre étude sur la cartouche à 11 mm poudre noire, qui est la cartouche du fusil à répétition qui a été adoptée par la marine française en 1878. C'est la première arme à répétition adoptée par la France. Et le fait que la marine ait adopté cette arme à répétition n'avait pas réussi à décider l'armée de terre à faire la même chose. Et donc, il restait donc avec son fusil gras à un coup. Cependant, un élément historique va se produire qui va être à l'origine de l'adoption d'une fusil à répétition pour l'armée de terre. C'est le siège de la ville de Plevna en Bulgarie, dans le cadre de la guerre russo-turque. La Russie avait tenu à soutenir ses frères balkaniques qui cherchaient à se libérer de la tutelle ottomane, et donc cette armée ottomane était retranchée dans la ville de Plevna. Et l'armée ottomane était en fait à l'époque armée de fusils à un coup Martini-Henry, mais avait fait l'acquisition aussi de 50 000 carabines Winchester modèle 1866 à répétition. Et ces carabines à répétition avaient occasionné des pertes effroyables à l'armée du tsar, et qui avait perdu près d'un tiers de ses effectifs à chaque assaut. Alors, bien sûr, il fallait se rendre à l'évidence. L'arme à répétition était extrêmement efficace et devenait incontournable. Déjà ébranlé par ce fait de guerre, l'état-major français va être également inquiété par le fait que l'Allemagne vient de remplacer son fusil à un coup 1871 par un fusil à répétition modèle 84. Alors donc, dans l'urgence, on va se dépêcher d'établir un fusil à grande cadence de tir, et on va choisir en partie les caractéristiques déjà connues dans le fusil de marine de modèle 78. Ce nouveau fusil sera le fusil modèle 1884 dit Kropatschek français. Ouais. Alors ce nouveau fusil Kropatschek français, le voici. Il y a assez peu de différence avec son prédécesseur autrichien. Peut-être est-il un petit peu plus fin, un peu plus svelte. De fait, il accuse un poids un petit peu plus léger, puisqu'il est de 4,450 kg contre 4,480 kg pour le modèle autrichien. Pourtant, quelques différences sont observées, en particulier sur l'avant du fusil. On observe l'existence d'un bouchon vissé. Ce bouchon vissé va être utile pour visiter le tube magasin métallique qui est fixé sous le canon à des fins de nettoyage et à des fins de remplacement éventuel du ressort spiralé, qui reste quand même l'une des faiblesses du système Kropatschek. Alors cette visite va permettre donc de soulager ce ressort, le remplacer, parce que lorsqu'il est chargé à son maximum, et il faut noter ici que la réserve de cartouches du 84 est de 8 cartouches contre 7 sur l'autrichien, et que cette garniture de 8 cartouches, si elle dure plusieurs jours, elle peut entraîner un affaiblissement du ressort qui perd de ses qualités élastiques et qui donne évidemment un enrayage du système à répétition.
Alors, cette arme, bien sûr, est retour à son bronzage bronzé noir de guerre, qui est donc devenu tout à fait traditionnel dans l'armée, dans l'infanterie. Et donc, on peut noter les indications habituelles sur la boîte de culasse, le nom de la manufacture et le nom du modèle. Donc, en capital d'imprimerie, on note manufacture d'armes, modèle 1884, et en cursive, Châtellerault. Pour le reste, le fusil, évidemment, présente le même système Kropatschek que précédent, possibilité de tir coup par coup ou à répétition, qui sont donc avec ce sélectionneur de tir qui est à l'intérieur de la boîte de culasse et qui donc permet donc ce choix. Et on voit sur l'embase du levier d'armement l'existence de ces deux cavités circulaires qui sont destinées à loger la tête du sélecteur de tir dans ces deux positions, avant et arrière. Alors, je pense qu'il est temps de faire le point sur l'état et l'évolution de l'armurerie en cette fin du XIXe siècle. Parce que la description que nous venons de faire de ce 1884 pourrait laisser croire que les différences entre ce modèle et son prédécesseur se limitent à quelques détails qui n'apporteraient finalement que une facilitation d'emploi de l'arme. En fait, la réalité est tout autre, parce que ce fusil appartient à une nouvelle génération qui a bénéficié des travaux de recherche qui se sont déroulés dans les années 1880 dans les manufactures françaises et surtout dans la manufacture de Châtellerault qui a tenu un rôle central dans ces recherches. Et ces recherches ont porté sur la métallurgie, sur la composition des aciers, sur l'optimisation de leur traitement thermique, la trempe et le revenu. Ces travaux ont porté également sur la technique et de nouveaux procédés de réalisation des canons par étirage ont été inaugurés, et les procédés d'emboutissage pour les boîtes de culasse. Et ces travaux aussi ont porté sur l'usinage, qui est arrivé à un très haut degré de précision dans la réalisation des pièces, de la réalisation en grande série et surtout à l'identique. Et cela débouche sur une qualité nouvelle et précieuse, c'est l'interchangeabilité de toutes ces pièces d'une arme sur l'autre. Vous voyez qu'on est loin de la génération du fusil gras et même du fusil de marine. Alors le théâtre d'opération de 1884 est principalement la conquête du Tonkin. Au lendemain de sa défaite devant la Prusse, la France a tenu à développer son empire colonial et a dû de ce fait être contrainte très rapidement à déclarer la guerre à la Chine. La Chine à l'époque exerçait un pouvoir de suzeraineté sur le Tonkin et la Nam, qui étaient justement les territoires convoités par la France. Alors une première expédition a été donc faite sous le commandement du capitaine de vaisseau Henri Rivière. Celui-ci a été tué en 1883 dans une embuscade tendue par les pavillons noirs, qui sont des mercenaires chinois à la solde de l'Empire d'Annam.
Et la mort du commandant Rivière a déclenché une fureur à l'Assemblée nationale à Paris qui a décidé immédiatement une nouvelle expédition qu'on peut qualifier de musclée, celle-là sous le commandement du contre-amiral Courbet. Et fin 84, la Chine va reconnaître le protectorat français sur l'Annam et le Tonkin. Alors, l'amiral Courbet avait initié un nouveau type de combat qu'il avait créé des compagnies de débarquement de fusiliers marins. Petites compagnies de 20 à 25 hommes, très mobiles, capables de se déplacer dans les rizières, dans les villages et les deltas fluviaux. Et évidemment, les atouts de leur action étaient leur discipline militaire, bien entendu, mais surtout la densité de leur feu. Et on peut imaginer effectivement l'impact que peut avoir sur l'adversaire physique et psychique d'un groupe de 20 à 25 hommes tirant simultanément 10 cartouches de réserve de leur 84 sur l'adversaire. Mais l'adversaire est mobile aussi, il se déplace facilement, il pratique le harcèlement, il pratique l'embuscade, la preuve, puisqu'il a réussi à tuer Rivière. Et des combats, disons, rapprochés à la baïonnette sont effectivement fréquemment pratiqués. Alors les trois modèles de gras à répétition, je le répète, le 78, le 84 et le 85, sont équipés de la baïonnette, de l'épée baïonnette gras modèle 1874. Alors cette arme, donc dans son fourreau d'acier bronzé, cette arme donc présente une poignée à laiton, à pommeau de laiton, avec deux plaquettes de noyer rivetées, une croisière d'acier qui présente le numéro matricule de l'arme, les poinçons de réception bien sûr, et l'ancre de marine de l'autre côté. Et donc cette arme peut être utilisée à la main comme une arme blanche, mais plus communément montée sur l'extrémité du fusil pour le combat rapproché. Elle possède une lame de section triangulaire à dos qui lui permet d'avoir une rigidité extraordinaire et un pouvoir pénétrant important. Sur ce dos sont marquées, bien sûr, les indications qui concernent la manufacture et l'année de fabrication. Et l'on peut lire ici la manufacture d'armes de Saint-Étienne, mars 1885. Alors, cette arme qui va être donc ajustée sur le canon du fusil, cette baïonnette présente un bouton poussoir qui active un ressort qui permet l'encliquetage de la baïonnette sur le canon. Et cette baïonnette, au bout du fusil, va procurer à nos fusiliers marins un outil de combat de près de 2 mètres, 125 cm plus 52 de lame, où ça fait presque 2 mètres de longueur, et c'est quand même un outil bien adapté au combat rapproché. C'est l'escrime à la baïonnette. Alors, les recherches vont se poursuivre et vont aboutir à l'adoption d'un nouveau modèle.
Et comme je viens de le dire à l'instant, ce nouveau modèle sera le modèle 1885 dit Kropatschek de Châtellerault, qui a bénéficié des recherches dont nous avons parlé tout à l'heure, très avancées. Voici le 85, 1885. Alors, la mise en bois en deux parties montre vraiment, annonce la silhouette des armes de guerre modernes. D'ailleurs, ce type de montage va fera école puisqu'il va reprise bientôt sur le fusil Lebel et plus tard sur le modèle de la manufacture d'armes de Saint-Étienne avec le MAS 1936. L'avantage de ce montage en deux parties est une augmentation de la robustesse de l'arme parce que cela diminue considérablement la fracture qui se produisait sur les autres modèles précédents au niveau de la poignée de crosse. Et bien sûr, si une fracture se présentait, c'est toujours possible, il n'est point besoin de démonter l'arme en entier, mais de remplacer seulement la partie endommagée. Alors, ce fusil est orienté, c'est une évolution manifeste, orienté vers la simplicité d'emploi, vers la simplicité de réparation, enfin, simplicité d'entretien. Et effectivement, on y voit quelques modifications par rapport à son prédécesseur. Sur la boîte de culasse qui est donc bronzée noir de guerre, on peut noter un millésime. C'est le millésime nouveau, c'est le millésime 1874, trait d'union 85. Évidemment, ce millésime nous interpelle, parce qu'à l'instar de certains fusils gras à un coup qui ont été fabriqués à partir d'anciens chasse-peau, un certain nombre de fusils 1885 ont été fabriqués à partir d'un fusil gras à un coup. Et c'est le cas de celui-ci, d'où l'appellation 1874-85. Alors, ce fusil présente bien sûr le système Kropatschek des autres, bien sûr, mais on voit ici déjà une différence. Et là, il y a le sélecteur de tir, entre le coup par coup et le tir à répétition. Il est extérieur à la boîte de culasse, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'emploi. Et c'est une amélioration importante. Et bien sûr, les deux petites cavités circulaires de tout à l'heure sur le 84 ont bien sûr disparu. Alors, une autre modification, une autre simplification, c'est le fait que le tube magasin métallique des autres fusils a disparu. Il est remplacé par un évidement qui a été ménagé directement dans l'épaisseur du bois et qui va donc être le réceptacle des 8 cartouches de réserve. Alors, nous allons procéder à un démontage rapide de l'arme pour préciser un petit peu cette nouvelle configuration. Alors, vous voyez qu'ici, nous allons dévisser cette baguette qui est maintenant retenue par seulement 2 garnitures de montage contre 3. Ça va plus vite à démonter, ça va plus vite à remonter, ça va plus vite à fabriquer, et c'est avec pour un coût moindre. La baguette donc va être retirée, elle est donc vissée sur un ponté métallique fixé sur la boîte de culasse, et vous remarquerez que celle-ci, elle présente une tête en bronze bronzé, en acier bronzé. Effectivement, il se trouve que c'est l'ancienne baguette du fusil gras qui était comme ça, qui a été donc reprise sur ce nouveau modèle,
et qui a été, disons, dûment estampillé au numéro des larmes. Alors, les garnitures sont assez aisées à démonter. L'embouchoir est toujours à vis. Voilà. Oui, ça va. Là. La grenadière, elle, est tenue par un ressort à talons, donc très simple également. Et l'on peut d'ores et déjà séparer le fût de la partie métallique. Et on a donc dans les mains, effectivement, la réserve des 8 cartouches sont là. Facile à nettoyer, avec toujours le bouton de visser de à l'avant, facile à réparer pour éventuellement retirer le ressort à spirale. Et un démontage un peu plus poussé va nous montrer effectivement l'existence de ce ressort, je ne sais pas si vous le voyez bien, le ressort spiralé qui est à l'intérieur du bois et qui est directement au contact du bois sans l'existence du tube métallique, qui se résume maintenant donc à ce bouchon vissé à l'avant et au bouton poussoir de l'extérieur, qui va permettre donc l'expulsion de la cartouche vers le système de répétition ou de coup par coup. Le remontage se fait évidemment aussi aisé. Voilà, ça va remettre après. Oui. Alors, une chose importante maintenant, c'est que les historiens de l'armement et les armuriers du monde entier sont unanimes à considérer le 85 comme le prototype direct du fusil Lebel. Et on est tenté évidemment de faire le rapprochement pour comparaison. On va mettre ici notre 85. Voilà. Et voici le 86, le fusil Lebel. À part quelques détails, ils ont le même aspect général, ils ont le même fonctionnement du système Kropatschek, ils ont la même capacité de 8 cartouches, ils ont le même poids, à 22 grammes près, celui de la courrier postal, et ils ont bénéficié des mêmes progrès des manufactures, et notamment de celle de Châtellerault. Alors voilà la genèse de notre fusil Lebel, qui a été le fidèle compagnon de nos poilus et aussi de bien d'autres combattants. Et alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que sont devenus ces glorieux ancêtres de 78, 84 et 85, ces retraités des campagnes coloniales. Eh bien, ils vont ressortir en 1914
pour pallier la pénurie de fusils Lebel. Parce que le stock de Lebel que nous avions à la déclaration de guerre du 2 août 14 à la comment dirais-je à la mobilisation voilà, du 12 août 14 de 2 800 000 pièces avait été largement entamé par les combats des premiers mois de la guerre, et notamment par ceux de la bataille de la Marne. C'était des fusils bien sûr détruits, endommagés, des fusils perdus, des fusils abandonnés, des fusils capturés. Et étant donné que la fabrication de Lebel était insuffisante à l'époque, qu'en plus de ça, la fabrication en grand du modèle suivant, je veux parler du 1907-15, était prévu raisonnablement qu'à partir de mars 1915, eh bien, le risque était grand de voir notre infanterie privée de son fusil. Bien sûr, des solutions sont apportées, et notamment le recanonnage en 8 mm Lebel du fusil gras à un coup, donnant naissance au modèle 1874 M14, que nous avons vu dans une précédente vidéo. Et aussi et surtout le retrait systématique du fusil Lebel dans toutes les unités autres que l'infanterie. Et effectivement, donc on va retrouver ses ancêtres aux mains de la territoriale, aux mains des gardes-voies, des gardes-dépôts, aux mains des infirmiers, aux mains des conducteurs de trains régimentaires, du génie, des ouvriers d'administration, et aussi aux mains des pompiers de Paris et de la garde républicaine. Ce qui va nous permettre de récupérer 120 000 de ces fusils. Et donc, pour conclure l'histoire de ces fusils à répétition, il faut noter qu'ils sont devenus de nos jours extrêmement rares, absolument, pratiquement introuvables. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, ils ont été construits en petite quantité. On sait de sources sûres que le 1878 de Marine a été fabriqué à 25 000 exemplaires. Que le 1884, lui, c'est celui qui a été construit le plus. Il a été construit à 51 000 exemplaires, 3 manufactures comprises, Châtellerault bien sûr, Saint-Étienne et Tulle, comme ici. Et ce 85 a été donc, lui, fabriqué 9 à 6 000 exemplaires. Je dis bien 9. Mais dans sa version 74-85, comme celui-ci, à 10 600. Donc on voit bien qu'il s'agit toujours de quotas très très restreints. La deuxième raison pour le fait qu'il soit totalement introuvable aujourd'hui, c'est que au printemps 1915, nous avons vendu la quasi-totalité de ces fusils à notre allié russe. Et effectivement, on sait au printemps, à l'été 1915, 102 000 de ces armes ont été acheminées vers la Russie via le port de Brest, ce qui explique leur rareté absolue. Alors voilà l'histoire de 12 ans. 12 ans sont passés, 12 ans qui sont le parcours de la cartouche en 11 mm chargée à poudre noire. Cette cartouche est la première de l'armée française à être à étui métallique. Elle a vu plusieurs améliorations, 79, 74, 79,
83, dont la balle présente un méplat pour éviter sa déformation lors du recul généré par le tir. Et cette cartouche a vu le passage du tir coup par coup au tir à répétition. C'est un personnage, cette cartouche. Et voilà qu'elle va tirer sa révérence. Elle va être remplacée par une autre cartouche, la 8 mm Lebel. Et alors là, nous entrons dans un autre monde. C'est le monde du petit calibre et de la poudre sans fumée. C'est un monde qui nous verse dans la modernité. Et ce monde sera au cœur de notre prochaine vidéo. Alors, à bientôt et merci de votre fidélité.